Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, car sa miséricorde dure à toujours? Car sa miséricorde dure à toujours. En vérité, c'est œuvrant de miséricorde, à cause de cette même miséricorde, que nous pouvons nous retrouver ce matin pour la rentrée ecclésiastique Évire 2023. Saluons, acclamons la miséricorde, la bonté de notre Dieu. Alléluia! Lui qui a écrit en lettres d'or gravées sur la table de nos cœurs qu'il est le bon berger. Nos yeux le voient et par notre bouche, avec notre langue, nous voulons le proclamer afin que ceux qui ont des oreilles entendent que nos yeux sont fixés sur celui qui est le rémunérateur et le consommateur de notre foi. Lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à lui revienne le sacrifice de notre cœur, notre adoration. En cette année qui est déclarée sur nos vies, révolution chrétienne, nous voulons entrer en fanfare. Alléluia! Nous voulons bénir Dieu en commençant par lui dire merci pour les témoignages de 2022. Amen! Pour tout ce qu'il a opéré comme miracle, prodige, guérison, délivrance, parole de connaissance, qui se sont avérées prophéties, qui se sont avérées peuple de Dieu, tiens-toi debout et acclame-le. 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 Nous ne sommes pas orphelins. La parole de Dieu, oui, est entendue et elle fait son œuvre dans nos vies. Alléluia. Seigneur, par ces acclamations, reçois notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait en 2022 et pour 2023. Nos yeux sont sur toi. Sois béni, peuple de Dieu. Tu peux t'asseoir dans la gloire de ton Dieu. Tu peux t'asseoir dans le surnaturel de ton Dieu. Tu peux t'asseoir car la révolution chrétienne est en marche et c'est dans ta vie que ça se passe. Alléluia. Le 8, le 15, le Seigneur ici même à la Cité de la Grâce, nous avons vu le Seigneur nous bousculer. Nous n'étions pas dans les repères habituels, mais la présence de Dieu était telle. Était tellement tangible et palpable. Nos cœurs ne soupiraient qu'après ce rendez-vous-là, pouvoir nous retrouver ensemble et nous bénissons le Seigneur. Et certains d'entre nous s'étaient signalés parce que voulant rendre gloire à Dieu pour ses hauts faits. Amen. Et nous allons bénir le Seigneur par le canal de ses vies qui vont se tenir devant le ciel pour déclarer que Yeshua n'échoue jamais. Et je m'en vais appeler rapidement. C'est un temps où on ne rentre pas dans beaucoup de détails. On vient bénir Dieu pour une action ponctuelle, précise, au travers de laquelle on l'a vu, lui. Amen. Ma sœur de l'arbre, à mon Dieu, Abiba Dendana. Sœur Dendan, ta vie est un témoignage. Hein? Nous bénissons le Seigneur. Pour nous tous, d'ailleurs, nous sommes des livres ouverts dans lesquels on peut venir piocher la manifestation de la fidélité de Dieu. Mais il t'a été donné de voir de façon spectaculaire et surnaturelle une intervention divine. Voilà pourquoi tu veux parler, afin que quelqu'un qui est là ce matin pour la première fois s'arrête dans son cœur et réalise qu'il est arrivé quelque part où sa situation doit plier bagage. Nous t'écoutons. Amen. D'entrée de jeu, je veux bénir la vie de nos pasteurs. Amen. Parce que parole a été donnée de par les bouches, de dire que nous sommes missionnaires, pas seulement pour nous, et que le Seigneur nous a mandatés pour intervenir quelque part, là où il y a besoin. Amen. Et je veux vraiment rendre gloire à Dieu pour cela. Amen. J'ai été témoin oculaire d'une scène qui s'est passée le 1er janvier 2023, c'est-à-dire après notre service ici, après Balle-Poussière. À peine rentrée, j'ai ma voisine qui ne se portait pas bien. Moi, je ne savais pas. Et j'avais l'habitude de dépasser la porte, mais de saluer et puis de passer. Mais ce 1er janvier-là, particulièrement, le Seigneur m'a permis de pouvoir franchir le seuil de leur maison. Et j'ai trouvé la dame qui était blanche comme la bâche qui abrite. Oui, très blanche. C'est-à-dire que moi-même, j'ai eu peur. Mais le Seigneur n'avait pas peur.
Le Seigneur a permis que je parle de... On rendait les témoignages. Et puis, il y a un frère qui était à côté de moi qui a dit, si elle croit, le Seigneur va faire. Je lui ai dit que je n'ai pas besoin que le Seigneur croie. Mais si moi, je crois pour elle, le Seigneur va faire. Séance tenante, pendant qu'on est en train de parler, je vous assure, mes frères, la couleur a commencé à revenir. Le sang a commencé à revenir. Alléluia! Et cela fait écho à quoi? Habitants de la cité de la grâce, la sœur Amélie Kwame. Ah, sous nos yeux, on a vu le Seigneur la perfuser. Elle était blanche car complètement anémiée, exsangue, on dira. Mais on l'a vu sur nos yeux recevoir une transfusion du ciel. Transfusion sanguine. Et la sœur Amélie, est-ce que tu peux sortir? Parce qu'on ne raconte pas d'histoire. Derrière un témoignage se cache ton témoignage. Et je parle à quelqu'un qui est là pour la première fois. Amen. Donc sous tes yeux. Nos yeux, parce que tu étais avec d'autres frères, d'accord. Ils ont constaté, vraiment, je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Amen. Je veux lui dire merci. Amen. Ça a été une expérience nouvelle pour moi aussi, et je veux vraiment lui rendre gloire et lui dire que me voici pour lui, au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur avec toi. Alléluia. Alléluia. La vie est revenue dans une vie qui était vouée à la mort, et nous bénissons le Dieu de la vie d'avoir usé d'autorité pour ramener à la vie quelqu'un qui peut-être ne le connaît même pas. Nous bénissons le Seigneur. Acclame très fort Dieu. Alléluia. J'appelle rapidement maman Bernadette de Acacia. Acacia. Vraiment, tu as fait un exercice de mémoire. Essayons de te rappeler, depuis que tu es arrivé à Évire, ce que Dieu a fait dans ta vie et qui ne peut pas te laisser muette. Et voilà pourquoi tu prends le micro pour dire merci à Jéhovah. Et nous, à ta suite, nous lui dirons merci. Nous t'écoutons, maman Jeannette. Pour commencer, je voulais remercier nos serviteurs de Dieu et remercier aussi la parole d'autorité qui nous est adressée tous les dimanches. Amen, amen. Je suis arrivé ici pratiquement en 2015. 2015, je suis arrivé, je n'ai pas mis de... J'ai fait peut-être 3 cultes. Et puis je n'ai pas pu venir pour des raisons de famille. Mais Dieu a fait. Amen. Ma fille a fait 2 fois échec au bac D. Quand j'ai mis pied ici, elle a réussi au bac pour la 3e fois. Alléluia. Alléluia. Mon fils a été sauvé d'une mort certaine dans un accident où il y a eu 3 ambulances. Il y a eu une mort d'homme. Moi, j'ai payé une ordonnance de moins de 5 000. On bénit Dieu. Amen. Mon fils a eu la tuberculose. Il a été guéri. Et la tuberculose n'était pas contagieuse. On pouvait boire même dans le même gobelet. Et cette forme de tuberculose-là n'était pas contagieuse. Donc, il y a mon fils aussi qui était diplômé, ingénieur en mine et pétrole, qui avait un chômage chronique. Mais par la grâce de Dieu, il a eu du travail. Amen. Non, maman Jeannette, attends. On est en train d'écouter ou pas? Amen. Amen. Ce que tu attends, ce que tu espères, ce que tu n'as pas vu. Amen. Dieu te dit qu'il peut faire au-delà. Elle est venue en même pas 4 cultes. Mais regardez le bouleversement qui s'est opéré dans ces circonstances. Et elle réalise que c'est parce qu'elle est passée par ici. Toi qui es venu pour la première fois, et toi qui es là depuis des années, et tu penses que ton cas, ton droit passe inaperçu aux yeux de l'Éternel. Dieu te dit qu'il n'a pas changé et ton droit ne pourrait passer inaperçu à ses yeux. Alléluia. Elle est venue même pas 4 cultes. Ce que le Seigneur a déclenché dans ces circonstances, ce n'est pas la main de l'homme qui pouvait le faire. Continue. Et comme je pourrais dire à quelqu'un qui est là pour quelque raison que ce soit, ici Dieu est là. Amen. Et Dieu, il travaille, je peux dire, c'est dièse sans bruit. Parce qu'il n'y a pas une position de main. Et Dieu travaille. Et pour terminer... Celle qui a eu le bac... celle qui a eu le bac, là. Le Seigneur a opéré. Elle a fait une formation, il n'y a pas de boulot, elle fait des stages ici. Donc, ce qu'elle fait actuellement, ça n'a rien à voir avec sa formation. Elle a Jumia, elle fait la vente. Elle reçoit les clients. Mais Dieu, dans sa miséricorde, Amen. je suis dans le moment de fonctionnaire.
Ma fille a eu le concours de la fonction publique. Là où, comptabilité. amen, là où des personnes ont déboursé 3 millions, on leur a retourné l'argent. Elles sans rien payer. Elle voit sa fille admise au concours de la fonction publique. On acclame le Seigneur. La grâce de Dieu ne se promène pas. Amen. La grâce de Dieu ne se promène pas. Et ayant identifié la grâce de Dieu en ce lieu, bien-aimés frères et sœurs, acclamons et saluons la grâce de Dieu pour nous. Amen. Je voulais dire merci au Seigneur parce que vraiment, il a vraiment travaillé dans ma vie. Amen. Je suis mère célibataire, je suis seule à élever mes enfants. Je pensais que c'était par les relations, par ma force. Mais ici, on m'a appris que la vie de mes enfants et mes enfants, de moi-même aussi, on a un propriétaire. Amen. Et c'est comme ça que j'ai déposé la vie de mes enfants à Evie. Ah! Ici, il y a tout. Je voulais dire à quelqu'un qui est venu ici il n'y a pas longtemps, ne te presse pas. Dieu commence par le début. Toi, tu vois la voiture, le mariage, et je ne sais pas, tout ce que dans le monde les gens ont, toi, tu viens chercher ça à l'église. C'est déjà acquis. Mais Dieu commence par le commencement. Amen. Tu viens d'arriver, tu es clôturé par la sorcellerie. Tu es malade. Tu as un esprit de mort. Dieu commence par travailler là d'abord. Donc, je veux dire aussi, à nous qui sommes ici il y a longtemps, ne tenons pas compte de ce qu'une sœur te fait pour quitter l'église. Ne faisons pas ça. Les arbres que Dieu nous a mis dedans servent aussi à cela. On a des responsables dans nos arbres. Tu as une soeur qui t'a posé un problème, qui t'a fait du tort. Approche-toi de la responsable des arbres. Si ça dépasse sa compétence, on peut voir les pasteurs, ils peuvent nous conseiller. Mais il ne faudrait pas quitter sa place, il ne faudrait pas perdre sa place. Dans notre boulot, où nous sommes au travail, on nous fait le dernier degré de foutaise. On ne quitte pas le travail. On rend pas d'émission, hein? Dieu te bénisse. Dans nos familles, de fois on ne te considère même pas. Le dernier neveu qui est devenu boss, parce qu'il a 2 ou 3 voitures, on le considère par rapport à toi. Tu ne quittes pas la famille. Ici, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Et moi, ici, je peux dire que nous sommes des frères. On ne quitte pas ses frères, on ne quitte pas sa famille. Non, maman Donc soyons Bernadette, soudés, c'est ensemble qu'on peut parvenir. C'est ensemble qu'on peut réussir. Amen. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire je n'ai pas de travail ou bien je n'ai pas une activité. Il y a toujours une solution. Voilà, bon, je ne sais pas parler l'anglais, business class, tout ça a été créé. La BBC. C'est ça, pour nous entendre, pour nous orienter. Amen. Donc ici, nous sommes déjà des riches. Amen. On a déjà tout ici. Wow! Merci beaucoup, maman Merci Bernadette. beaucoup. Que Je Dieu dis te merci bénisse. aux hommes de Dieu. Amen. Que vraiment le Seigneur vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse. Qu'il le fasse tout cher en votre vie. Amen. Que le Saint-Esprit même vous guide. Amen. Qu'il vous donne longue vie. Amen. Merci Seigneur pour votre vie. Est-ce que quelqu'un Merci peut aussi à dire mes avec frères. elle Amen? Amen. On acclame très très fort le Seigneur. Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Acacia. Chut. Alléluia. Je vais me placer à l'ombre du cèdre pour appeler Kamagate Rama. En ce moment, c'est Jésus qui règne. Ah! 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 Elle a grossi! Elle a grossi! Elle est embellie! Ah! Et elle a un témoignage percutant, détonnant, renversant. Sœur Rama, Oui. j'ai parlé, hein? Oui. Il a dit la vérité? Oui. Faut continuer, ma sœur. Du cèdre. Dieu te bénisse. Amen. J'ai un peu la voix cassée, mais je vais parler. Oui, vas-y. Je suis Kamagate Ramata, victoire. Victoire! De l'arbre, le cèdre. Le De cèdre. la branche, amour, loyauté. Amour, loyauté. Je veux bénir le nom du Seigneur en ce Amen. matin. Amen. On va faire un effort pour écouter.
Et quitte à ce que je puisse relayer ce qu'elle dit, mais on écoute attentivement. Je veux dire merci au Seigneur. Dans ma famille, papa a eu plusieurs épouses. Et du côté de ma mère, nous étions 5. Il n'y a pas une personne qui a dépassé la classe de 3e. Mais par la grâce de Dieu, j'ai eu le bac. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, j'ai eu le BTS. Amen. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai un boulot. Amen. Amen. Vraiment, je ne sais pas quoi dire à Dieu. Si ce n'est que merci. Amen. Parce que ma vie, je la lui dois. Amen. Mon travail, je le lui dois. Amen. Ma famille est dans ses mains. Amen. Parce que depuis que j'ai mis pied à Evie, les gens passent les concours dans ma famille et ça marche. Oh! Où on ne pouvait pas dépasser la classe de 3e. Oh! Waouh! Cette malédiction a plié bagage parce que toi, tu étais là où tu devais être. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Dans ma famille, chaque année, c'était les morts en cascade. La mort a pris fin. Amen. 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 Se marier dans ma famille, c'était vraiment difficile. Même quand tu rentres dans le mariage, tu ressors. Mais aujourd'hui, là, c'est cascade de mariage. Le seul vrai Dieu, l'unique Dieu. Je n'avais pas de toi. Jésus m'a donné un toi. Amen. Je veux dire merci au Seigneur. Amen. Pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Amen. Et dans la vie de tous les membres de ma famille. Amen. Merci Seigneur. Mais tu n'avais pas de toi, alors on veut quand même un détail. Tu étais SDF ou tu Oui. étais... C'est-à-dire, SDF concrètement. dans mon pays. C'est-à-dire, tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Parce qu'au milieu de nous, il y a des témoins, des personnes qui étaient sous des habitations inachevées. Quand il pleut, ça coule. Mais qui ont été positionnés. Amen. Donc tu étais SDF. Tu dis, dans le passé, on veut les détails pour bénir le Seigneur. Dieu te bénisse. Amen. En fait, j'ai été mariée. Oui. Et ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé, vous vous êtes séparés. Oui. D'accord. Dans ma famille, les gens prenaient mal. Ils se disaient, mais tu es marié à un boss, tu pars, pourquoi? Je dis, je ne me sens pas là-dedans. Et là, je ne pouvais pas aller en famille. Personne ne pouvait me recevoir. D'accord. Donc j'allais chez des après amis. un mariage qui ne s'est pas bien passé, elle ne se sentait pas dans ce foyer. Je ne sais pas s'il y avait un danger physique ou quoi, mais elle ne se sentait pas dans son foyer. Et son époux était quelqu'un de nanti. Et donc, la famille lui reprochait de sortir d'un tel foyer qui semblait assez stable et nanti. Donc, elle ne pouvait pas retourner dans la maison de son père, vu que déjà, elle était rejetée. Si elle rejette ce mariage, elle ne peut pas retourner dans sa famille. Amen. Donc, c'est comme ça que j'allais de maison en maison. Elle allait de maison en maison. Par la grâce de Dieu, Dieu mettait toujours des amis sur mon chemin. Amen. Ah, mais ma soeur, viens rester 2 jours chez moi. Amen. 2 jours devient 1 mois. Amen. Je partais de commune en commune, de ville en ville. Mon grand frère Bayoro en est témoin. Et je me suis retrouvée pour la dernière fois à Grand Bassam. Amen. J'ai une amie qui m'a dit, ma soeur, viens rester un peu chez moi, elle est musulmane. Moi, j'étais musulmane avant. Donc, je suis là-bas, je lui parle de Jésus. Toujours, elle me dit, ma soeur, prie pour moi. Elle voulait se marier, mais c'était compliqué. Elle a fait 4 ans avec ce monsieur. Par la grâce de Dieu, elle s'est mariée l'année passée. J'étais sa dame de compagnie. Amen. Amen. Et là, tu venais déjà à Evire, hein? Oui. Amen. Amen. Et j'ai dit au Seigneur, quand je quitte Grand Bassam, je vais avoir un toit. Amen. Je ne veux plus me promener. Je n'ai pas de caution. Hein. Mais Seigneur, tu vas faire. Ah, bonne touina. Tu as bipé. Tu as bipé. Tu as bipé. Hey. Et Dieu permet que je dise à mon neveu, j'ai dit, mais mon neveu, il y a ma tante que j'appelle maman. Je lui ai dit, maman, tu vas m'aider pour la caution. Elle dit, tu ne m'as pas dit, j'avais de l'argent pour toi. Tu m'as dit, tu n'es pas prête à recevoir cet argent. Je l'ai utilisé pour faire le mariage de la petite soeur.
Mais il faut prendre crédit, puis après je vais voir. Donc je dis à mon neveu, à mon fils, j'ai besoin de telles sommes. Il dit, maman, il n'y a pas de problème. Et quand il vient me rencontrer, il dit, maman, je ne te donne pas l'argent là comme un crédit. Hein. Je te le donne cadeau. Elle voulait un prêt pour sa caution, la caution d'une nouvelle demeure. Elle était prête à s'engager dans cette voie-là. Mais la personne qui a sollicité lui dit non, ce n'est pas un prêt, je te le donne gracieusement. Amen. C'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. Et à ma nièce qui dit aussi, il y a Dieu qui me dit de te donner une somme. Donc il faut compléter pour ta caution. Et je prends cette somme, mais j'avais un peu. Aujourd'hui là, je me vais dire plus haut, Dieu paye mon loyer. Ce n'est pas pour faire concept, c'est la vérité. Et il y a des témoins de telles situations au milieu de nous. Amen. Ne te vois pas trop misérable. Ne vois pas ta situation trop grande. À tes yeux, oui. Elle est une montagne. Mais celui qui voit une fourmi noire dans la nuit noire, sur une colline noire, c'est l'Éternel. Maître des temps et des circonstances. Alléluia. Donc elle devait prendre une maison. Elle a dit au Seigneur, je ne veux plus me promener. Il faut me stabiliser dans une demeure. J'ai besoin d'une caution. Aide-moi, Seigneur. Elle sollicite quelqu'un qui gracieusement lui donne ce dont elle a besoin et ajoute là-dessus parce que Dieu lui met à cœur de le faire. Alléluia. Des corbeaux ont nourri Élie. Hein? Je dis ça et je passe. Et depuis qu'elle est dans cette maison, elle dit que c'est Dieu qui paye son loyer. Il y a toujours, quand tu dis ça, tu veux dire quoi, ma soeur? En direct. Va encore. Amen. Hey! Amen. Le prophète, parce que depuis qu'elle est arrivée, il y a une extinction vocale. Quand elle parle, on n'entend pas. D'accord? Donc pendant elle voulait continuer le témoignage, le prophète lui dit de masser son cou, de passer la main, de masser son cou. Hein? Et elle lui a dit, parle maintenant. Amen. Je veux m'arrêter là. Je veux t'arrêter. Le 31 décembre, on était là. Hein? Un bébé qui était mort. Un bébé qui était mort. Un bébé qui était mort. Qui a ressuscité sous nos yeux. Non, demande à ton frère. Demande à ta soeur. Est-ce que tu sais où tu es assis? Et puis demande-lui encore. Est-ce que tu es bien assis pour cette année? Sous nos yeux. L'enfant, non, ce que Dieu fait est inimaginable. Amen. Voilà encore. Amen. Amen. Oui, sœur Rama. Oui. Si Dieu se charge de ton loyer. Tu ne réfléchis pas. Tu n'as pas des calculs à faire. Ça tombe chaque mois. Tu bénis Dieu. Oui. Amen. Amen. Continue. Et le mois de décembre, vu que j'ai commencé les services, oui. Je n'ai pas un bac plus 5. Je suis responsable d'une agence. Je suis responsable d'une agence de courtage en assurance. La soeur nous dit qu'en décembre, on l'a nommé responsable d'une agence de courtage en assurance, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Excusez du peu, mais ça mérite qu'on acclame le Dieu des exploits. C'est un exploit. C'est un exploit. Tu n'as pas son diplôme. Dieu dit, j'ouvre des postes pour vous. Tu vas étudier après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Ce n'est pas un problème pour Dieu ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Il est celui qui fait. Il ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Alléluia. Amen. Responsable. Par la grâce de Dieu. De zéro à prodige. Tu te promenais à Abidjan ici et même à l'intérieur, sans domicile où reposer la tête. Aujourd'hui, ton histoire a changé. Donc, comme je le disais, Dieu paye mon loyer. Amen. Parce que j'ai commencé en décembre. Je dois payer les prémices. Oui. Je dépose les prémices, j'enlève l'argent. Tu envoies les gens. Et tu Je payes. donne l'argent seulement. Donc, toi, tu as l'intelligence, par l'Esprit de Dieu, de savoir, vu que tu commences quelque chose, c'est pour Dieu. Tu n'as rien à prendre. Tu viens déposer ce salaire-là en prémisse au Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous anime d'une telle intelligence, une intelligence pratique. Il y a des moments comme ça dans la vie où tu viens déposer parce que tu reconnais au Seigneur qu'il est propriétaire de ta vie et donc de tes finances. Amen. Non, c'est ainsi que j'ai payé les prémices. Tu as pu payer, tu as donné tout au Seigneur, J'ai donné mais tout. ton loyer, Et mon tu loyer, y as assiste. pourvu. J'ai dit, Seigneur, c'est dans ta main. Amen. Je lui ai dit, je reçois les enveloppes seulement. Alléluia. Alléluia. Et ça nous parle, le mois dans lequel nous sommes, c'est le mois de l'offrande totale. Le premier mois de l'année, c'est prémisse. En ce qui concerne nos finances, tout ce que nous amassons, le bénéfice de ton commerce, c'est prémisse. Ça s'appelle offrande totale. Ton salaire du mois de janvier, c'est prémisse. Ça s'appelle offrande totale. Amen. Et voici ce que Dieu a fait. Elle a donné dans la foi au Seigneur. C'est dans la foi au Seigneur que cela se passe. Ce qui n'est pas fruit de conviction pour toi, demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Mais tout ce qui doit se faire, c'est dans la foi au Seigneur. Et parce qu'elle a eu foi et confiance en son Dieu, l'argent ne cesse de venir vers elle. Elle a pu payer son loyer. Dieu ne prend pas crédit de quelqu'un sous le ciel. Jamais. Amen. Donc, il ne faut pas ton cœur abattre. On dit offrande totale. En décembre, il y a mon premier fils qui ne se sentait pas bien. Je suis venue au culte. Quand je suis rentrée, il faisait la fièvre. Bon, j'ai prié pour lui, on a dormi. La fièvre avait un peu baissé, mais Ça n'allait pas. oui, il faisait 40 degrés de fièvre. Wow. Il a quel âge? Il a 13 ans. 13 ans, c'est beaucoup. Oui. Et là, j'ai appelé le numéro de la vie. Et Dieu s'est souvenu de mon enfant. Amen. On est allé à l'hôpital. Le médecin a demandé que je fasse des examens. Et elle m'a demandé s'il n'était pas drépano. J'ai dit, bon, je ne Tu n'avais pense pas pas. la drépanocytose. Voilà. Parce que moi, je n'étais pas drépano. Elle a dit, elle est dans la famille. J'ai dit, bon, du côté de son papa, si. Elle m'a dit, bon, fais les examens. On a fait les examens, ainsi que les examens de palu. D'accord. Par la grâce de Dieu, tous les examens sont négatifs. Négatif. L'enfant se porte très bien. Amen. Si quelque chose devait se manifester, le Seigneur a géré en amont. On bénit le nom du Seigneur. Parce qu'avoir un parent qui est drépanocytaire, qui n'a pas de trait mais qui a manifesté la maladie, ça nous fait 50% de risque de devenir. Et le Seigneur a mis au large, le Seigneur a délivré notre fils. On bénit le Seigneur. Amen. Amen. Je veux dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie Amen. et dans la vie de tous les membres de ma famille. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de nos serviteurs. Parce que c'est le pasteur David Lionel Da Silva qui avait donné une parole Oui. en janvier 2022. Oui. Il m'a dit, ma soeur résiste à la maladie, tu vas rendre témoignage. Voici mon témoignage aujourd'hui. Yeah! Vas-y, ma soeur. Alléluia. Témoin de témoin. Par rapport au travail, la responsable, la propriétaire de l'entreprise lui dit, l'entreprise là, c'est toi qui gères. Je ne vais pas être sur ton dos pour faire quoi que ce soit. Tu gères tout. Tu n'auras jusqu'à me faire des propositions de ce que tu auras décidé pour l'entreprise. Donc là, cette entreprise, on lui a donné, elle n'a qu'à gérer. Non, qui a déjà vu ça? Moi je n'ai jamais vu. Hein. Je n'ai jamais vu ça. Donc Dieu peut faire ça. Dieu fait ça. Dieu fait ça. Alléluia. Alléluia.
Rama. C'est la vérité. Elle me dit, prends toutes les décisions. Prends toutes les décisions. Tu n'auras pas besoin de mon avis. Hein. Ce que tu décides là. Oui, je te fais c'est confiance. sur ça l'entreprise va marcher. Effectivement. Et quand on m'a parlé de toi, j'ai dit, bon, tu es mieux placé pour gérer mon entreprise là. Je te fais confiance. Non, que ces témoignages nous parlent. Que ces témoignages nous rassurent dans notre position d'être en Christ pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a d'avance apprêtées pour nous. Car lui, il se gère de notre lendemain. Alléluia. Rama. Il y a trop de témoignages. Il y a Je vais beaucoup de parler, on va témoignages, quitter. hein. Oui. Mais pour ce que Dieu a fait déjà là, pour ce que Dieu a fait, tu es certainement passé par des moments de doute. Tu es certainement passé par des moments où tu voulais te retirer, où tu voulais t'en aller. D'accord? Et là, tu as persévéré. Amen. Tu as insisté. Amen. Et tu vois Dieu te manifester sa fidélité. Parle-nous. Parle à quelqu'un. Quelqu'un est là et qui a besoin d'être encouragé, qui a besoin de se relever pour continuer le pèlerinage. Car ça ne doit pas nous dépasser. Ça n'a pas duré 1 an, ni Amen. 2, Amen. 4 ans que j'étais dans cette situation. Même ma famille ne savait pas où je me trouvais. Ah, Rama, tu es où? Je dis, laissez ça. À part mon grand frère, que vous connaissez bien, Oui, qui oui. m'a dit, viens rester un peu chez moi. Et c'est par le biais de sa femme que je suis arrivée à Evie. Vraiment, ça n'a pas été facile. Je passais des nuits blanches. Je pleurais parce que je n'avais pas accès à mes enfants. Le monsieur m'a dit, bon, tu vas quitter le foyer, tu n'auras pas accès à tes enfants. Pendant 4 ans, j'ai commencé à payer ça à Repta. Aujourd'hui, la nuit, il me dit, viens rester auprès de tes enfants, je voyage. Merci, Jésus. Ah, Seigneur! Hein? Lui-même m'appelle. Ça va, tu n'as pas besoin de quelque chose? Je ne lui demande pas. Enveloppe, si enveloppe. Je dis, mais je n'en ai pas besoin. Il dit, non, prends. Seigneur. Oh. Jésus. Non, je Amen. voudrais dire à un frère ou à une soeur qui sont vraiment délaissés ou mis à part. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Amen. Il fait chaque chose bonne en son temps. Amen. Il ne nous abandonne pas, il nous regarde, mais il attend le bon moment pour nous positionner. Amen. C'est ce que je voudrais dire. C'est avec ce témoignage et tous ces témoignages que nous avons reçus, nous voulons apprendre à marquer ce que Dieu fait, marquer dans nos cœurs et réaliser que nous ne sommes pas approchés d'un homme. Réaliser que le Dieu dont on nous parle, il est réel, il est vivant et il opère chaque chose en son temps. Que le cœur de quelqu'un soit encouragé. Que les genoux flageolants se raffermissent. Que toute démarche qui était bancale se redresse. 2023, Dieu a dit révolution chrétienne. Et nous sommes en marche pour rendre témoignage à la gloire de notre Dieu. J'appelle ma sœur Soukou Rachel. Rachel, quelque chose s'est passé dans ta vie. Ça t'a permis de revenir au Seigneur et de réaliser que la parole de Dieu dans la bouche du prophète est vérité. C'est sur ça que je te lance et tu entres et tu parles à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je suis la sœur Rachel de Lab Sigma. Sycomore. Moi, je fais souvent la nourriture pour certaines cérémonies. Le micro. Pour certaines cérémonies. Et les entrées et tout ce qui accompagne. Donc, le 24 décembre. Tu as un service traiteur, on va dire. Bon, Tu... j'ai pas encore développé, non, mais mais- aïe, ma soeur, faut avoir la vision. D'accord, j'ai un service C'est l'entreprise qui est là. Amen. BBC, on a dit. Ok. Voilà. Donc, tu prépares dans des événements, tu offres tes services pour des repas. Oui, Voilà. effectivement. J'ai une amie qui est à Cité qui m'a dit, ah, je suis enceinte, je ne vais pas recevoir les gens chez moi à la maison. Donc, fais-moi un devis pour que je vienne faire le repas chez moi le 24. Au menu, c'était poisson braisé, un carton et puis de la viande de porc. Oui. Donc, tu Donc, elle m'a y vas, envoyé l'argent, j'ai fait le marché à Djamé. tout ça. Je suis allé lui remettre le marché le 23
à Vridi et je suis rentrée à la maison. Non, le 22 plutôt. Le 23, pour mes dispositions, pour ne pas être en retard, je suis allée en famille à Koumassi. Le matin, je suis allée chez elle à Vridi, il a commencé avec le piment. Tu te sentais bien? Oui, tout allait bien. Pas de souci. J'étais même en surpoids. J'étais en surpoids même en décembre. Tellement tout allait bien. Voilà. Non, il faut préciser. Tout allait tellement bien que j'étais en surpoids. Donc, le matin, j'ai fait, en tout cas, ce qu'il avait fait, j'ai fait les frites. Tu fais tout ce qui était tout ce que tu devais faire, avant de faire les braises. J'ai fait la soupe de poulet. En tout cas, j'ai tout fait. Donc, elle a mis la grille dehors. Ne pas que ça gêne les voisins. J'ai commencé par la viande, évidemment, avant d'arriver sur le poisson. J'ai braisé toute la viande. Donc, il fallait que je diminue le feu pour le poisson. J'ai mis le cumoir dans la braise. Et j'ai déposé le cumoir dans la chaise. Pas par terre. J'ai déposé le cumoir dans la chaise. J'ai arrangé le feu. J'ai eu le temps de mettre les trucs sur le poisson. Donc, ça veut dire que pendant ce temps, normalement, le truc devait refroidir. Je n'ai même pas vu d'ailleurs. Ma caméra était à côté de moi, elle n'a pas vu. J'ai mis le poisson sur la braise et je me suis assise dans ma chaise. Dans la chaise. Qui portait les cumoirs. J'ai attaché un morceau de pagne et j'ai porté un collant. Pas un collant en coton, pour ça c'est gâté. Un collant vraiment très lourd que j'ai porté. Donc quand je me suis assise, j'ai ressenti comme une petite pique. J'ai dit, hey, c'est quoi? C'est bien, dit non, que tu as brûlé. J'ai dit, ah, ok. Sur le champ, on enlevait, il n'y avait rien. J'ai continué à braiser tout le carton. Tout s'est bien passé normalement. J'ai fini, on a mangé, tout et tout. Je suis rentrée à la maison en famille à 20h. Quand je suis arrivée à la maison, il n'y avait rien. Je me suis lavé normalement, j'ai touché la pâtisserie, il n'y avait rien. Le 25 matin, j'ai commencé à avoir un peu froid. Je me dis, bon, attends, regardez. Je regarde encore le 25, il n'y avait rien. Le 26 matin, je n'arrivais pas à boire de l'eau. Je dis, bon, peut-être que c'est la fatigue. Comme j'ai beaucoup bouché en décembre, peut-être que c'est la fatigue. Je n'ai pas regardé encore la partie. Après, je suis dans les parties acheter un poulet pour faire la soupe et autres. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à parler, mais je ne pouvais plus rien faire. C'est qu'à terminer même la sauce. Puis je me suis couchée. Tu t'es senti mal tout d'un coup. Tout un coup. Comme je me suis levée, je suis allée rire la partie. Je vous ai montré ça en photo. Oui, j'ai vu. C'est comme si le cumoir là, ça m'a brûlé et puis ça a laissé. Ça, même les traces de cumoir, oui, les points sont sur ma peau. Ça apparaît. Et il y a une trace comme ça, circulaire qui est les plaies. C'est les cloques qui étaient là d'abord. J'ai dit, mais hey, c'est quoi ça là? Et puis, je me suis senti mal sur le champ. Il m'a bien mangé la nourriture. Donc, elle m'a dit, ah, comme tu n'as rien mis dessus, allons voir les femmes qui vendent médicaments là. On voit saison les pénicillines et on met ça dessus. Donc, quand on est parti, on a pris amoxicilline pour tu as essayé de te traiter. Voilà. Mais après ça, c'était bizarre. J'ai commencé à faire une insomnie, puis il y a des voix qui me parlaient. C'est comme si je me voyais en famille à Koumassi. Il y avait des funérailles, c'est moi qui suis morte. Et puis les gens parlaient, hé, Rachou. Une oppression de mort. Mais c'était une réalité qu'elle vivait. Je veux dire, combien de jours après? Okay, mais ça fait pas parler avec quelqu'un dans le quartier. Elle est tout le temps comme... C'est comme si je voyais les funérailles au fait. Puis j'ai dit, oh, ça c'est pas moi. Ça c'est pas concerné par ça. Mais il faut dire aussi que 2022, c'était une année qui était un peu difficile pour moi. J'ai perdu ma vie de prière. Je ne priais plus. C'est que je venais à l'église parce que je venais à l'église. Financièrement, c'était très sec. Mais j'arrivais à payer la maison. On se faisait tout pour pouvoir manger. Mais pour dire que l'argent comme ça, là, c'était vraiment très difficile. Donc, la voix me disait, et toi, tu vas à l'église même, tu fais quoi là-bas? Que vous dites que votre grande sœur est devenue prophétesse. Ça, c'était le 27. Et puis, regarde, toi-même, tu es là même, ta vie n'avance pas. Tu es là peut-être et il y a une voix qui te parle aussi, à toi. C'est la voix du monde. Et puis, je me suis laissé. En tout cas, chez moi, il allait mourir. Tu t'es convaincu, en fait, tu avais cette forte conviction là. Maintenant, je me rends compte que je faisais une dépression. Je faisais une dépression sans le savoir au fait.
toujours les voix viennent de mes oreilles. Ah, toi, tu es là. Il y a comme tu es jolie. Tu es jolie comme ça, mais tu n'es pas mariée. Tu n'es pas mariée. Regarde. Il y a un temps. Et puis, c'est toujours la voix qui vient accuser le prophète. Ok, mais ta grand-sœur est prophète, non? Tu es là, tu n'es même pas mariée. Tu fais ton commerce, ça n'avance pas. Et toujours, j'ai toujours eu la force de dire que, quand tu as fini de parler là, tu as quitté dans mon oreille. Et la voix partait. Mais la voix revenait à tout moment. Et l'oppression m'a, comme ça, dit, depuis le 27. Ma belle-sœur n'est pas venue à la première prière pendant le jeûne. Entre cette année-là, j'ai dit que je vais faire le jeûne pendant les 3 jours. Et puis il y a eu ce problème. Donc le premier jour, à cause de moi, elle n'est pas venue à l'église, elle n'a pas jeûné. Le lendemain, elle a jeûné, elle descend à l'église. J'étais couché dans le fauteuil, je ne peux pas me lever. On ne sait pas, comme si tu as été malade longtemps. Comme si quelqu'un avait la typhoïde, comme si j'avais la typhoïde. Tout ton corps, tu avais mal dans tout ton corps. Je ne peux pas manger et je ne chauffe pas. Je ne faisais pas de fièvre. Mais je ne peux pas boire même de l'eau. Je ne mangeais pas. Une oppression de mort, comme des témoignages qu'on a reçus dans le mois de décembre. Il y a notre sœur Flora Dibis, il y a le frère Stéphane. Donc toi, tu étais convaincu et il y a cette voix-là qui te rabâchait à chaque fois. Donc le lendemain, c'était le dernier jour du jeûne. Dans la veille d'abord, ma petite sœur était à l'église et puis la professeure lui a demandé, mais et Rachel? Elle dit, ah Rachel, ça ne sent pas bien. Elle est à la maison. Donc avant qu'elle n'arrive, elle m'a appelé. Le prophète m'a appelé, elle a commencé à prier. Les secondes qui ont suivi la prière, j'ai senti comme un truc qui remontait de mon ventre, ça tournait quand c'est remonté. Et puis, il dit, je veux vomir. Je suis allée dans la douche. Elle dit, il faut vomir. J'ai vomi, c'était un truc blanc, je ne sais pas. J'ai vomi, pendant que je n'ai pas mangé, j'ai vomi par terre et puis dans les toilettes. Elle m'a dit, c'est fini. Je lui ai dit, il faut boire de l'eau. Je suis allée, j'ai pu boire, l'eau est passée. Elle ne mangeait pas et rien ne pouvait entrer. Mais j'ai senti, j'étais étouffée. Donc je voulais sortir pour aller marcher. Mon téléphone n'était pas sur silence. Je me rappelle bien parce que j'ai reçu ce coup de fil. Mais quand je suis sortie, elle m'a appelé, je n'ai pas entendu le téléphone sonner. Le téléphone était mais je n'ai pas entendu le téléphone sonner. Pendant que mon téléphone n'était pas sur silence. C'est le lendemain matin, j'étais couché dans le fauteuil. Mon côté était comme paralysé. C'est-à-dire que le côté où il y a eu la blessure était comme paralysé. Je vais rayer la plaie est pourrie. Elle a vu les photos. Je confirme. Le truc là, le triangle où il y avait la plaie, tout c'est devenu vert, c'est devenu jaune. Comme c'est une plaie qui avait fait longtemps, qui était là longtemps. Donc je ne peux pas marcher. Qui s'est surinfectée, qui est en voie. Elle m'a appelé le matin, elle m'a dit, tu te sens bien. Elle dit, je ne me sens pas bien, que ça ne va pas. Elle dit, ok, il ne faut pas avoir peur. Trouve-moi à l'arrêt du bus 727. Je veux me lever, il me suis assis, je veux me lever, je ne peux pas. C'est-à-dire que quand je prends appui sur mon pied, je ne peux pas. Donc j'ai dit, ah, Seigneur, c'est vrai que il y a longtemps, il ne prie pas. Il y a longtemps, je ne fais pas les choses que tu veux. Je ne suis pas un enfant obéissant, c'est vrai. Mais pardon, il faut faire me lever. Mais si c'est pour aller sur la route là, il fait la voix et puis il va voir ce qui va se passer. Donne-moi la force. Donc j'ai dit ces quelques paroles là, je me suis levé. J'ai pris appui sur mon pied. C'était très douloureux. J'ai marché un peu. Je suis allé dans la douche. Je me suis lavé. Il m'a dit de prendre des affaires pour qu'on passe chez elle. Mais je n'ai pratiquement rien pris. J'ai pris seulement que ma brosse et mon éponge. Parce que j'étais pressé de sortir de la maison faite. Donc j'ai fait un peu. Ma voisine m'a demandé, tu peux marcher ici. Et tu as pu arriver à la gare. Et puis j'ai pris mon rocher. Quand je l'ai vu, c'est comme si, je ne sais pas, j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. Elle m'a dit non, il faut te calmer, ça va aller. On a pris le taxi. Quand on est arrivé ici, c'est la sœur d'Endan et puis d'autres personnes qui m'ont aidé à marcher pour rentrer dans la chambre. Voilà. Il faut dire aussi que je ne dormais pas. J'avais des insomnies. Je ne dormais pas même du matin jusqu'au soir. Avec ces douleurs. Mais quand je suis arrivé, que je me suis couché dans la chambre sur la natte, dès que ma tête a touché la natte, j'ai dormi. J'ai dormi sans même faire un rêve. J'ai dormi quasiment comme un enfant. Wow.
Et je me suis réveillée aussi parce que j'entendais sa voix. Il dit, attends, je vais m'asseoir pour écouter ce qu'il est en train de dire. Je me suis assise, puis on m'a apporté de la bouillie pour manger. Bon, j'ai pu manger la moitié, et puis l'autre moitié, j'ai laissé. Toi qui ne mangeais pas. Quand j'ai fini de manger, là, j'ai dormi encore. Jusqu'à ce qu'on vienne me réveiller pour me dire que, ah, il faut faire peine. Il dit, j'ai sommeil. Il me dit de venir. Moi, je marchais difficile. Il m'a dit, non, marche pour venir jusqu'à moi. C'est là. La plaie, la médecine. Le prophète veut parler. Pendant qu'on priait, là, le temps du jeûne, le Seigneur me disait de l'appeler que c'était la mort. Le sommet de la mort, là, moi j'ai déjà expérimenté quand il était encore païenne. A te fait une certaine douceur, comme si c'est le seul sommet de ta vie qui est là. Flora, tu as dû expérimenter ça, non? Ah, c'est le sommet de la mort. Donc, c'est ce que le Seigneur me disait, elle est en train de mourir. Et quand je l'ai appelée, elle est venue. Elle voulait aller se coucher. Je ai insisté pour qu'elle reste. Parce qu'en fait, le diable, là, la vie en Christ, ça, c'est un combat. Hein. C'est vrai qu'on peut entrer dans la dynamique de où, genre, le diable a son épée, nous, c'est notre épée. Mais nous, notre combat a été déjà acquis en Christ. Amen. Donc, ce qui va nous faire expérimenter notre victoire, c'est notre détermination. Et quand elle marchait, elle ne voulait pas marcher parce que si elle s'affaissait, elle allait tomber sur nos yeux. Le Seigneur pouvait opérer la résurrection, mais mieux vaut faire les choses simplement que d'aller dans les choses difficiles. C'est ce que le Seigneur voulait nous faire éviter. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Donc j'ai pris ma force, j'ai marché dans l'allée une fois. J'ai vu que ça commençait à me laisser. J'ai dit ok. Elle dit va. Je reviens 2 fois. Il dit ah, et si c'est fini. Ok, moi je vais marcher là-bas. Ceux qui étaient là m'ont vu, je suis parti, j'ai commencé à marcher, moi seul dans la cour. Et puis je suis revenu m'asseoir. Il y a une soeur, je ne connais pas trop son nom, la dame qui est derrière, qui m'a dit tu as mangé. Il dit non. Il dit oui, j'ai mangé. Elle dit non, il faut manger devant moi. Il dit non, il a déjà mangé qu'il n'arrive pas. Il dit non, il faut manger devant moi. Fini toute la bouillie. Puis il m'a donné une galette. Je me suis assise là-bas après la prière. Puis j'ai tout mangé. Donc le même jour, je suis rentrée chez la prophète. La nuit là. Je ne sais pas où la toux est quittée. Mais tellement douloureux, ça me prend toute la poitrine. J'ai toussé toute la nuit. Le matin, j'ai dormi, elle avait me réveiller, il faut venir manger. J'ai mangé normalement. Le 2e jour, la toux là voulait revenir encore vers les 23h minuit. Il dit que, aïe, ça suffit maintenant. C'était plaie. Plaie là, il sait que c'est déjà fini. Je vais faire qu'on voit la toux. Moi, je vais dormir. Tout là, ça s'est arrêté. Donc, j'ai dormi. Je n'ai plus toussé jusqu'au matin. Amen. Amen. Le lendemain, c'était le 31 décembre. Oui. Je devais rentrer à la maison pour me préparer pour le culte. Je suis rentré à la maison, on m'a dit c'est ma vie, on a causé tout. Là, le soir, retrouvais, bon, c'était pas trop. J'étais à 50% de ma forme. J'ai perdu peut-être 5 à 6 kilos là, en même temps. Il dit, il a payé une robe pour un mariage. La robe que j'ai portée le 31. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, là, mon plaît là, mais ça n'a qu'à me tirer. Il dit, je m'en vais à l'église aujourd'hui. Je m'en vais te célébrer. Donc, mets-moi dans toutes les dispositions pour que je puisse arriver à l'église, pour que je puisse dire. Mais ça me fait mal, mais je ferai l'effort de danser pour ta gloire. Amen. J'ai porté ma robe brillante. Je suis arrivée à l'église, je me suis maquillée comme si rien n'était. Les brillants là me tombaient ici, ça ne m'intéressait pas. J'ai dit que moi je vais venir prier. Mais pour marcher de là pour venir ici, là, c'était très difficile. Mais j'ai forcé. Je suis venue m'asseoir, m'arrêter et j'ai dansé pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Plaie est finie. Hein? Plaie est finie. Non, je veux dire que l'épisode de plaie est fini. Oui. Il y a 3 ou 4 ans de cela, il y avait l'hypertension artérielle. C'est par la même fois là que j'ai essayé de parce que j'ai dit prends plus mes médicaments. Je suis enfant de Dieu, pourquoi je prends mes médicaments 3 fois par jour? À partir d'aujourd'hui, je ne bois plus de médicaments jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus fait de crise. Mais le week-end après balle poussière, j'étais en famille à Koumassi. Le dimanche matin pour me réveiller, il faut dormir. Je suis fatigué, non? Il est mal à l'église. Je me suis habillé, arrivé devant la porte, palpitation. C'est que mon cœur, ça me faisait tellement mal, il dit que je m'en vais à l'église. Mais c'est arrivé, s'il est tombé
Dieu me réveille. Amen. Donc j'ai pris mon yongo. Je suis arrivé. Dès que je suis arrivé ici, vertige m'a pris. Je suis tombé à la porte. Palpitation, mon cœur me fait mal. Donc le pasteur Sigui est venu prier. Mais quand il est venu prier même là, que ça a commencé à me faire encore plus mal. J'ai dit de mon cœur, Seigneur Jésus, tu sais pourquoi tu m'as envoyé sur la terre là? Il n'est pas encore vu. Tu n'as pas encore fait. Donc si mon cœur veut battre à un rythme qui n'est pas le mien, ça n'a qu'à battre. Mais si ça finit de battre là, ça n'a qu'à s'arrêter. Parce que moi, je suis venu dans ta maison. Il dit qu'aujourd'hui, après de l'audio là, cette nouvelle année, moi, je vais m'attacher aux choses du Seigneur. Je veux être une évrienne à plein temps. Amen. Donc, si tu finis de battre mon cœur, il faut t'arrêter. C'est la prière que j'ai fait de ton coucher. Les minutes qui ont suivi, le rythme a commencé à diminuer un peu. Et puis, la prophétesse a dit, non, quand même mettre sous la bâche, sur les bâches. Oui, oui. Quand je me suis assis, dès que je me suis assis sous la bâche, c'est cœur, c'est plaie, je ne sais pas, tout a disparu en même temps. À tes résolutions répondra le succès. Ah! Donc, comme le diable aussi, il ne se laisse pas faire là. Puis nous aussi. C'est son travail qui est là. Il ne se laisse pas faire aussi. Mais nous aussi, on se tient sur ce que notre Dieu a déclaré. Que tu t'en vas chez moi à la maison, tu as fait quelques temps là-bas. Il lui a dit, j'ai compris. Que j'ai parti pour mes affaires. Il dit non, toi il te couche. Il dit non, il est parti pour mes affaires à la maison. Et puis il te trouve à Yopougon. Quand ils sont arrivés à la maison, il s'est même parti là-bas. En fait, il fallait que je reste seul pour réfléchir à ma vie, pour parler sur ma vie, pour que tout ce qui m'oppresse me libère. Donc, je me dis que dans mon fauteuil, il dit, Seigneur, moi, je suis fatigué. Il a fait ça, ça ne va pas. Il a fait ça, moi, je suis fatigué. Mais comme je veux être un témoignage pour les gens qui sont... Parce que les gens me voient comme un témoignage au fait. Moi, mes amis, les font référence toujours à moi. Et par ma vie, elles disent, ah, en tout cas, Rachou, là, elle va à l'église. Donc, à cause de moi, il y a beaucoup d'hommes qui vont à l'église. Et puis, moi, aujourd'hui, ils viennent mes choses, comme on dit, me rabattre mes problèmes. Que c'est impossible. Donne-moi encore la foi que j'avais il y a 4 ou 5 ans. Cette vivacité que j'avais d'aller à l'église et puis de prier là. Je veux la retrouver. Le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai senti la force de me mettre en genoux, de prier pour lui dire merci pour ma vie. Ça fait 1 an que je ne fais pas ça. Donc, je peux dire aujourd'hui que les choses se font progressivement. La restauration de Dieu est en marche dans ta vie. Tout ce processus par lequel tu es passé de mort à résurrection, et nous croyons que le Seigneur a entendu ta prière. Amen. Tu veux t'attacher à lui pour marcher avec lui, pour ses intérêts. En cette année 2023, cela correspond à sa volonté pour nous et ses promesses pour toi sont oui et amen. Amen. Nous croyons que tu marcheras pour le Seigneur, amen, que tu te détermineras pour lui et que Révolution chrétienne, c'est pour toi. Amen, amen. Habitants de la cité de la grâce, habitants de la cité de la grâce, tu es un témoin, je veux que tu acclames le Seigneur pour ta propre vie. Amen, amen, amen. Et je veux appeler Josiane Soukou. Que Dieu reçoive ton témoignage, nous t'écoutons. Amen. Je suis la sœur Soukou Zanon, Anne Josiane, de l'Arbre le 7. Tous les noms vont sortir. La branche, c'est amour, pardon. D'abord, je veux demander pardon au Seigneur. Parce que moi, je fais stockage de témoignages. Déjà, toute petite, j'allais à Evie, à Bobo. C'était en 6e, si je me rappelle bien. On partait. Bon, les grands sont là-bas, donc on s'en va. Et puis, c'était chic. Je vous voyais danser, mais les tantes irlandaises sont folles. Sérieux. Non, vrai, le prophète, à cette époque-là, moi-même, ça me dérangeait. Quand je voyais le prophète danser à cette époque, waouh! Il dit, on peut danser comme ça pour Jésus, hein? Ah bon, d'accord. Donc, du retour de mes vacances, quand on se croise à l'école, je dis à ma copine, église de mes grands soeurs là-bas, tous ils sont fous. Aïe. Mais c'est la vérité en plus. On était des fous, délivrés. C'était des fous, je dis, mais... On ne peut pas danser comme ça. On ne peut pas danser. Les manières de chanter, elles chantent en direct. Ce n'est pas les mêmes paroles. Quand on tient en vacances, il vient chez Sylvie. À l'église.
Allons à l'église. Jusqu'à comme ça, par la grâce du Seigneur. Mais tout allait bien à l'école. Le Seigneur me faisait grâce, tout allait bien à l'école. C'est là-bas même qu'on m'a surnommée la préférée de Jésus. Ah, d'accord. Comme ça, jusqu'à quand j'ai eu le bac, je suis venue à Abidjan. Et j'ai commencé à tomber malade régulièrement. Ma grand-sœur Sylvie, elle peut témoigner. Chaque mois, elle était malade. Quand elle dit chaque mois, ce n'est pas exagéré. Elle me dit, Josiane, il y a odeur de palu sur toi. C'est-à-dire que mon odeur me fait savoir que j'ai le palu. Palu, fièvre typhoïde, règles douloureuses, excusez-moi. Non, Dystrophie ovarienne. c'est ça. Elle a payé le médicament, elle est fatiguée. Il y avait règles douloureuses exagérées. C'est-à-dire que quand ça vient, tous les enfants savent que c'est là. Peut-être c'était une endométriose aussi. Peut-être. Et j'ai commencé à ne plus aller à Evie. J'ai quitté Evie, mais quand c'est dit allons à Evie, moi j'ai cours dimanche. Et puis, j'avais cours dimanche effectivement. Ça t'arrangeait bien? Oui, ça m'arrangeait bien. Université de Boaké à Abidjan, on faisait cours samedi, dimanche, 2 fois 7 jours sur 7. Donc, elle part à l'église, elle dit dépose-moi ici, moi je me vais à l'école. Ça m'arrangeait. Mais en fait, toi, tu venais pour suivre les autres. Tu n'avais pas vraiment Voilà, fait c'est cette ça aussi. expérience Je n'avais pas fait personnelle cette expérience. avec le Seigneur. Voilà. Et puis, je regardais les filles et dit non, elles vont à l'église, rien n'a changé. Pourquoi moi, je suis partie là-bas? Puis, il y a une de mes amies qui dit bon, C'est quel changement tu attendais dans leur vie Aïe. pour t'attacher au Seigneur? elles doivent se marier, avoir des grosses voitures, voyager, être en 2 avions. C'est ce que moi, j'attendais. Et puis là-bas, on ne mettait pas le feu. En temps, ici, là, on fait jeûne prière contre les sorciers. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Une fois, ma nièce Grâce, quand nous sommes revenus, elle a dit, tante Josiane, que dans l'église, des moments, ça, on ne met pas feu. Hein. J'ai dit, ma fille, on casse s'asseoir. On est fatigué de se promener. On a mis le feu. On a mis le feu parce qu'on est fatigué. On va s'asseoir seulement. Laissons le Seigneur va faire. Amen. Et donc, j'ai commencé à me promener. Mais ça, elles ne le savent pas. Aujourd'hui, elles vont le savoir. Il y a une de mes amies, puisqu'elle était là, elle dit non, j'ai mari de nuit. Donc, les jeunes filles, elles ont un calendrier où elles notent. Mes mensues sont venues aujourd'hui, c'est fini temps. Moi, je n'ai pas ça. Quand mari de nuit vient me visiter, je sais que le lendemain ou le surlendemain, mes mensues vont venir. Sérieux? Oui. Quand on a fait le moment en décembre, j'ai dit ça aux sœurs qui étaient là. Il a rendu témoignage. Le mari de nuit était ma référence dans les calculs pour mes mensues. Est-ce que nous entendons tout? Est-ce que vous entendez? Non, mais je veux dire, il faut être visité par un homme spirituel pour que dans le physique, tes menstrues sortent. Oui, Non. c'était ça. Et c'était ta vie tout le temps. Tout le temps. Avec des douleurs. J'avais tout le temps mal au bas-ventre. Donc je ne pouvais pas grossir. Quand je pense déjà à la douleur, je ne peux pas grossir. Sylvie est là, mais Josiane a quoi? Je souffrais. C'était ça mon quotidien. Donc, il y a une de mes amies qui m'a dit, allons chez les marabouts et les féticheurs. Parce que mari de nuit, là, c'est eux qui enlèvent. Donc on faisait le tour. Personne ne savait. Je ne partais plus à Evie. Donc je faisais le tour, le tour, le tour, le tour. Tu avais donné ta vie au Seigneur. Oui. Même si tu ne venais pas à Eve, mais tu Voilà. avais déjà donné, tu avais dit oui à Jésus. Ok. Mais tu as été convaincu de parcourir les Voilà. marabouts et les féticheurs. Il y en a Dis-moi. comme toi qui sont assis là aussi. Oui. Je pense qu'on peut le faire. J'ai pas honte de le dire ici devant le Seigneur parce que le Seigneur m'a Amen. délivré Amen. d'un esprit de divination. Amen. C'était ça. Donc on va, on nous donne temps. Il revient, jusqu'à il y a un qui m'a dit, bon, pourquoi tu veux l'enlever? Tu peux travailler, lui il va te donner de l'argent, il va te rendre riche. Il va te rendre riche. Seulement que tu ne seras pas marié, tu peux avoir un petit ami, mais Il ne faut pas te marier. il faut pas te marier. Parce que c'est ton mari spirituel. Il dit non, lui là c'est grave. Hein. Je me suis retrouvée dans des villes et des villages. Je n'avais pas peur d'aller là-bas. Je ne peux pas citer les villes, peut-être. Je suis arrivée quelque part, le monsieur m'a dit, il a dit à celui qui m'a envoyé là-bas, il ne faut pas rentrer ici, il va rester là-bas. Puis il est venu, il dit non, toi tu te fatigues. Que dans ta famille, vous priez Dieu, non? Il dit oui, il dit il faut partir. On l'a giflé, Bia. Faut le tourner. Aïe, aïe. Et il me dit, toi ta voix, ça va partir loin. Si tu veux, il y a un de mes fils qui doit venir là.
il va mettre ton contact, il va travailler lui. J'ai dit non, c'est bon, je m'en vais. Et cette même amie qui m'a entraîné là-bas, là, elle dit, Josiane, ça suffit. J'ai dit, il y a quoi? Il n'est pas encore eu ce que je veux. Elle dit, si tu continues là, il a dit à Tata Sarah. Il dit non, si tu lui dis ça, on peut réunir sur moi, ils vont parler sur moi. Elle a insisté, elle dit non. C'est le jour où elle a eu le numéro de Tata Sarah dans mon téléphone. Elle dit, c'est là-bas fait. Donc, il partait plus là-bas. Mais j'allais chez les prophètes. Rang de consultation. Prophète, prophète, prophétie, prophétie, prophétie. Je dis, toi, tu n'es pas fatigué. Je continue seulement. Et puis, je me suis arrêtée et dit, mais mon mec est en 5e là. Et puis, je suis venue en vacances à Evie là. Le révérend a dit que moi, je serais une grande dame. Mais tout ce qu'ils sont en train de dire là, même, c'est comme si c'est du bisser, rebisser. Elle a déjà dit, elle a déjà déclaré sur ma vie. Mais pourquoi je me promène? Merci Seigneur. Non, ça c'est l'Esprit de Dieu même. Le il a dit, mais Evie aussi là, mais pas le feu. Les sociétés fatiguées vous disent, le Seigneur va faire. Et puis, j'étais vide de l'intérieur. Parce que quand on s'en va, c'est pas pour dénigrer, mais c'est du prophétique du début jusqu'à la fin. Puis il dit, Seigneur, je vais apprendre à marcher avec toi. Il va apprendre la parole de Dieu. Amen. Et puis le 31 décembre 2020, je suis venue à Evie. Il dit, Seigneur, je suis revenu à Evie. Je m'assois simplement. Amen. Je m'assois, même si je serais en déphasage. Parce que quand tu quittes ailleurs, puis tu viens à Evie, c'est bizarre. Ouais, tu es décalé, tu es décalé d'une manière, tu ne comprends rien. Oui. On venait le 31 décembre, je dis, Seigneur, moi je suis fatiguée d'être malade. Moi, chaque jour, on m'appelle Yako, Yako, Yako. Chaque mois, palu, typhoïde, palu, typhoïde, palu, typhoïde. Mais quand on a fini le programme, le 1er janvier, il a fait palu, il fait typhoïde. Il dit, Seigneur, c'est que c'est la dernière fois. Et ça s'est passé. En février 2021, ici à l'hôpital, le gynéco dit qu'il y a kiss. Il dit, ah, moi, il y a kiss. Il dit oui. Donc, il a appelé le prophète, elle a prié. Il m'avait mis sur un traitement. Oui. Il a oublié mes médicaments. Là. Et il a oublié aussi d'aller à l'hôpital pour vérifier si les kisses étaient partis. Oui. Donc, en septembre 2021, après le décès de maman, j'ai commencé à avoir de fortes douleurs. Donc, je m'en vais à l'hôpital. L'échographe dit, tu as une grosse boule dans le ventre. Il dit, moi, mon ventre, il dit oui. Il dit, mais il faut venir jeudi, là où je travaille. Puisque c'était mardi. Il faut venir jeudi, je vais voir ce que c'est. Je vais mettre un nom sur la boule. D'accord. Donc, le jeudi matin, j'ai prié. Je me suis appuyé sur le témoignage du pasteur Da Silva. J'ai dit, Seigneur, tu as guéri le pasteur Da Silva. Amen. Tu peux me guérir si tu veux. Mais si elle m'en va là, a fait des boules, ils vont m'opérer, j'ai peur. Quand j'ai fini de prier, elle a commencé à dormir. Et dans mon petit sommeil là, je vois, je suis dans une salle, ils sont en train de m'opérer. J'ai reconnu le pasteur Da Silva. Donc matin, je m'en vais à l'hôpital, au rendez-vous. Je lui ai demandé c'est combien. Il dit il faut venir seulement. Qu'est-ce que tu viens là? Il faut dire que tu es ma soeur. Que c'est échographie HDIF, donc c'est un peu cher, mais dis que tu es ma soeur. Donc j'arrive, il appelle son responsable, il dit non, c'est ma soeur, elle a une boule, je veux voir ce que c'est au juste. Il met, il dit la boule a disparu. Jésus! Noël Guessan, tu es où? Noël Guessan, tu es où? Jésus! Wouh! Wouh! Jésus! Merci Seigneur. Waouh! Il dit la boule a disparu. Donc il dit à son supérieur, la boule là, c'était logé ici. Il dit, mais tu vois qu'il n'y a pas de boule. Et moi, je l'ai ici sur le lit. Il dit, docteur, il faut bien regarder. Il y avait des kisses façon là. Il dit, ah, il n'y a pas de trace de kisses ici. Hein. Aïe! Les boules disparaissent. Quand il descend, les boules disparaissent. Oh! Les maladies s'enfuient. Celui qui opère sans bistouri. Armand. Oh! 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 Jésus. Je lui dis, il y avait kiss en février. Qu'il faut regarder, même si c'est parti. On n'a pas dit qu'en médecine, quand tu as fait une maladie, ça reste. Ça laisse des traces. Oui. Il dit qu'il n'y a rien.
qu'il faut t'habiller, tu vas partir. Hein? Qu'il n'y a pas de traces qui prouvent que tu as eu kiss même. Il dit, aïe. Les boules disparaissent. Si tu crois, tu es femme, tu es là, tu as une boule, ça disparaît. La boule a disparu, les kiss ont La disparu. boule a disparu. Les kiss aussi ont disparu. Merci Seigneur. Le Seigneur l'a fait. Et pendant cette période, je composais. Donc j'ai dit au prophète que je n'allais pas être là. Parce que c'était les samedis et les dimanches, on composait. Tout est sorti. Tous les résultats sont sortis. Il a tapé poteau, comme d'habitude. Dans mon ancienne vie, dans mon ancienne histoire, là, il tapait poteau à tous les concours. Échec, 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 échec. Donc ça faisait que j'avais peur d'être sur les réseaux sociaux. Parce que quand les gens rentrent dans mon inbox, ils te disent, bon, toi, si tu n'es rien, tu es diplomate. Parce Donc, que tu étais très forte en classe, tu dit, oh, tu présentais toi-même, des aptitudes qui faisaient tu dois être préfet, tu dois être dans les hauts lieux, tu dois travailler à l'ONU. En fait, je très sais pas. intelligente tu es en fait. Ça faisait que j'avais du mal à me connecter. Je suis en ligne, mais tu vas m'écrire, je ne réponds pas. Parce que c'est que si tu es marié, tu travailles. Tu travailles où? Eux ne me demandent pas, tu travailles. Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles? Tu travailles dans quelle institution? C'est la question qui est là. Et puis moi, elle a dit que non, je suis toujours à la maison. Oh, le Seigneur va faire. Il faut prier, le Seigneur va faire. Donc j'étais fatiguée de ça. Échec était ton nom de caresse. Ah, Jésus. Donc j'ai commencé à me renfermer sur moi-même. Rejet va venir mettre rejet, une couche dessus. L'échec. J'ai dit, bon, ça tu es intelligente. Le problème, c'est que je me référais toujours à la vie de mes soeurs. J'ai dit, mais elles étaient brillantes, plus brillantes que moi, elles ne sont pas arrivées quelque part. Moi, il allait arriver où? Donc, échec là, non. J'ai dit, je ne passe plus concours, je suis fatiguée. J'ai commencé à me renfermer sur moi-même. Je tourne les films dans ma tête. J'ai commencé, je faisais la folie, puisque je ne dormais plus. Oui. Je ne dormais plus. Il y avait une histoire de folie aussi dans la famille. Oui, je ne dormais plus. En mai, je ne sais pas si c'est en mai ou bien en juin, le pasteur David, ce jour-là, il me rappelle très bien. Il y avait l'enfant qui était déjà mort et puis il l'envoyait à l'église ici, là. Et le prophète a dit à ses frères de prier pour nous. Moi, j'étais dans la rangée où le pasteur David a pris. Oui. J'avais très mal à la hanche. Lui, comme ma nièce Grace me dit, tante Josiane, on sent que tu as mal. Il dit, oui, j'ai mal, mais... Dès que j'ai vu l'enfant, il a commencé à transpirer. Il dit, Seigneur, moi-même, je n'ai rien. Il a oublié. L'enfant était grave. L'enfant était grave. Est revenu. Donc, dans mon esprit, quand le pasteur David me touche, il va me dire, ma soeur, le Seigneur te guérit de la hanche, tout ça là. Puisque le médecin m'a dit ça là. Nous, on n'a pas son médicament ici. On va te donner les comprimés seulement. Donc, moi, il dit non, le Seigneur va me guérir. Il va me guérir. Donc, il vient, il dit non, ma soeur. Il dit, tu es ma soeur, tu es ma petite soeur. Le Seigneur te fait changer de boulot. Que toi, tu es une DG. Il dit, tu es une DG. Dieu n'a pas vu douleur qui est dans ton dos là. Hein? Il n'a pas vu la douleur. Ah, tu crois que Dieu n'a pas vu quoi? Il a vu. Continue, mais c'était pas. Peut-être qu'il ne voulait pas commencer par ça. D'abord, il voulait commencer par le travail. Donc, dans ma tête, il dit, mais Seigneur, il y a mal ici. Toi, tu parles de travail. Il a déjà échoué. Et puis, il a dit que 2022, maintenant, il ne passe plus le concours. Donc, c'est quel travail? Il dit, peut-être il va le postuler ailleurs encore. Il va le postuler. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Et puis, elle le dit peut-être sur un ton de badinerie. Mais je veux dire, il s'agit d'une vie. C'est toute une vie. Une vie qui n'a pas de référent, en fait, qui n'a pas de repère. Et tout ce qu'on lui propose comme repère, c'est de l'échec. Et dans ta propre vie, tu ne vois qu'échec. Et tu es convaincu que toi, tu es une bonne à rien, tu ne pourras qu'échouer. C'est ce qui est normal pour toi. Donc Dieu doit faire un travail de renversement dans son entendement. Et donc le prophète, le pasteur, pardon, vient lui dire que toi, tu es du rang des DG. Tu vas... Non, Dieu. Vas-y, Josiane. Donc, il me dit, je suis DG. Il dit, parce que même DG, quelqu'un qui tape pour tout, il échoue à chaque fois. À tel enseigne que je me suis mise dans la tête que je ne suis pas intelligente. Que peut-être que, à l'école, bon, je ne suis pas intelligente. Parce que si je suis intelligente là, je ne pourrais pas échouer. Mais le à diable des petits est méchant, concours. Il m'a convaincu de ce que j'étais nulle en fait. Oui.
Et comme je me sentais nulle, je n'avais plus envie d'étudier, rien, même m'habiller. Il dit, je passe inaperçu, donc mon cher. Je n'aimais pas moi-même mon corps même. Voilà. Je n'aimais pas mon Voilà. Je n'aimais pas mon corps. Je n'aimais pas mon reflet même dans un miroir. Oui. L'image que tu avais de toi, l'image que la société te renvoyait de toi, et ce que tu attendais de par les attentes que tu avais, te faisait te voir comme rien. Ce qui était normal, c'est que tu échoues. Ce qui était normal, c'est qu'on ne te remarque pas. Ce qui était normal, c'est que tu passes inaperçu, que ta vie ne serve à rien. C'est ça qui était normal pour toi. Oui. Jésus. Même quand mes camarades se mariaient, elles étaient dans la joie. J'étais contente de dire, mais moi, ça ne doit pas m'arriver. J'avais déjà mis ça dans la tête que ça ne doit pas m'arriver. J'ai la foi pour les autres, je n'ai pas la foi pour moi. J'ai dit, non, moi, c'est déjà fini. Ça ne peut pas m'arriver même. C'était ça mon quotidien. Donc, une va m'appeler pour dire, non, ma soeur, il faut prier pour telle situation. J'ai pris. J'ai la foi que Dieu va faire, mais pour moi-même, à prier pour moi-même, ma vie. Tu n'as plus la foi. Je n'ai plus la foi. Je n'avais plus la foi pour moi-même. Wow. Et donc, c'est comme ça. Quand le pasteur David a dit ça, il a dit, peut-être le Seigneur veut faire quelque chose. Puis j'ai accepté dans mon esprit. J'ai accepté cela. Premier miracle. J'ai accepté. Que tu acceptes la parole du Seigneur. Que tu reçoives que toi, tu es appelé à être DG. C'est la première victoire du Seigneur. On acclame le Seigneur pour ça. J'ai accepté. C'est la première victoire. Le Seigneur, il est puissant. Mais si dans ton entendement, tu te dis que toi, te concernant toi, ça peut pas, il peut pas. Il peut pas. Pour toi, il n'est pas puissant. Donc le Seigneur vient faire sauter un verrou dans ton entendement pour que tu puisses accepter le fait que oui, toi, tu es appelé à une autre destinée que celle à laquelle toi-même tu t'es livré, à laquelle tu as accepté, la destinée du diable. Donc tu acceptes cela. J'ai accepté cela. J'ai dit oui. Je peux être dans les hauts lieux. Je peux participer à des réunions. Je peux peut-être donner des conférences. J'ai accepté ça dans mon esprit maintenant. Amen. J'ai accepté. Amen. Et un soir, je me baladais avec ma grande soeur Rachel. On m'appelle. Je vais être le ministère. Tout le nom, Soukouzano Anne-Josiane. Oui, c'est moi, monsieur. La personne s'est présentée. Que vous devez faire cours. Pourquoi? Vas-y. Vous devez faire cours à tel endroit pour les admis du concours 2021. Il a dit oui. J'ai passé mes rêves. Quand j'ai passé en 2021, ça n'a pas marché. Donc il m'appelle en 2022 pour me dire le concours que tu as passé en 2021 là. Tu dois aller faire cours de formation. Est-ce que vous entendez? Donc, et cela fait Marie-Pascal. Parce que ce témoignage, Dieu. Le beau-frère de Marie-Pascal, il avait eu un concours, il avait échoué un concours soi-disant. On l'a rappelé, Madame Ancien est là ce matin, maman de jumeaux. Donc, on dit non, le concours tu as passé en telle année là. En fait, tu as eu des années après. Donc, Josiane, 2001, elle dit elle a tapé giga méga poteau. 2021. 2022, on lui dit, en fait, tu dois faire concours de 2021 là. Les admis de ça là, ils ont cours. Donc toi tu es dedans, faut venir faire cours. Peuple de Dieu, acclamons Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas notre camarade. Dieu n'est pas notre camarade. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se tenir debout? Et en acclamant, nous disons, Seigneur, tu es Dieu au-dessus de tout. Tu es Dieu au-dessus de tout. Jésus. Les concours de la fonction publique, on connaît. Tu as échoué, tu as échoué. Tu vas aller faire réclamation. On va te venir l'année prochaine.
On connaît. Jésus, 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 Jésus. Ah Seigneur. Là où on avait le regard, on les fixe sur toi. Là où on avait détourné le regard, on les refixe sur toi. Seigneur. Un concours pour lequel tu avais été déclaré en échec. Le Seigneur, qui est maître des temps et des circonstances, qui a déclaré par la bouche de son oint, tu es de la race des DG. Te voilà admise. On veut marquer ce temps-là devant le Seigneur. On veut marquer ce temps-là devant le Seigneur. Alléluia. Donc Josiane, le concours que tu as passé en 2021 et pour lequel tu avais échoué en 2022, le Seigneur te fait comprendre, ou le Seigneur te dit qu'en fait tu es admise et on te cherche toi pour le cours des admis à un concours auquel tu as échoué. Oui. Ça ne va pas ensemble. Mais tout ça, c'est le surnaturel. C'est le surnaturel, c'est le Seigneur qui fait. Donc, il m'a appelé le vendredi nuit. Quand il a fini de parler, j'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Je serai sereine. Donc, j'appelle mon parrain et puis je lui explique la situation. Il dit effectivement qu'il est allé là-bas, qu'il a eu à parler avec. On dit ta filleule là, elle connaît le papier, mais toi tu connais le pays. C'est pour ça que chaque année elle échoue. Il dit bon, si elle est admise, mettez son nom sur la liste des admis et puis considérez que je vous dois un service. Dis bon d'accord. Les instructions étaient déjà passées. Les inscriptions. Oui, pour aller faire la formation, tout et tout ça. Oui. Donc j'ai dit au prophète, il a présenté la situation, il a dit au prophète que voici ce qui se passe, tout et tout ça. Elle dit, elle était en joie. Et puis, elle m'a remis l'argent. Je suis allée donner à quelqu'un, puisque en ligne, c'était déjà fini pour les inscriptions. Ah oui, oui, tout était fait en ligne. Voilà, donc la personne a fait, et puis on a commencé les cours. Et tu as pu commencer les cours. J'ai pu commencer les cours. Le cours des admis Oui, au concours auquel toi tu avais échoué. Oui, oui. Et c'est là qu'on s'arrête pour bénir Dieu. On va se retrouver dimanche prochain. Mais là, on veut appuyer ce que Dieu a fait dans notre cœur. Réaliser devant la nuée des témoins invisibles que nous aussi, nous avons touché le Dieu vivant.